Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel et aujourd'hui on regarde ce Jango Fett de la Black Series de Hasbro. J'avais déjà Monsieur Fett le fils, alors il était tout naturel que je me procure le père. Il nous parvient dans cet emballage classique de la Black Series qui permet de voir à l'avant le logo de Star Wars, le nom du personnage, l'âge recommandé soit 4 ans et plus, puis finalement la figurine en son centre grâce à cette belle fenêtre. D'un côté, le numéro du personnage dans cette vague, puis de l'autre, une partie de la fenêtre, avec encore une fois le nom du chasseur de primes. À l'arrière, tous les logos officiels, ainsi qu'une courte description du personnage en 4 différentes langues. Le voici une fois à l'extérieur de sa cage cartonnée. Je me le suis procuré parce qu'il me semble rare en magasin, je le vois peu souvent et les fêtes sont selon moi les atouts principaux de la Black Series. Si vous le trouvez et que vous hésitez à le prendre, cessez de réfléchir et apportez-le à la caisse, tout de suite! Prenons tout d'abord le temps d'observer le haut du corps. Son armure est peinte en argent exactement comme dans le film et les séries d'animation, avec un effet brossé pour simuler l'usure un peu partout. Chaque partie du plastron est séparée avec une peinture noire simple, mais qui laisse bien voir les plis des matériaux. Les manches utilisent un beau contraste de différents tons de violet et ça fait du bien de voir une figurine de la Black Series avec autant d'attention aux détails. Des câbles sont reliés à son équipement fixé au poignet qui comprend entre autres un missile. J'avais peur qu'il soit encombrant pendant les manipulations, mais pour être franc, ils ne font aucune différence et je crois pas qu'un bris soit facilement réalisable. La ceinture en est une tactique brune composée de plusieurs pochettes qui vont en harmonie avec les holsters sur chacune des cuisses. D'ailleurs, parlons rapidement de ceux-ci. Ils sont faits d'un caoutchouc simple qui ajoute de la crédibilité au tout. 2 pistolets identiques sont inclus, jolis mais avec très peu de détails. Ils sont toutefois flexibles et même si au départ on peut croire qu'il est difficile de les insérer dans les étuis, c'est en fait plutôt facile et ils y prennent place très solidement. Les jambes ont des plastrons argentés et du tissu violet exactement comme le haut du corps. Rien de bien complexe mais le fini est réussi. Mon seul commentaire négatif, je crois, serait le manque d'usure sur les cuisses et les tibias. Dit comme ça peut sembler stupide, mais quand on y pense comme il faut, pourquoi il y aurait autant d'effets brossés sur le torse, les épaules et les bottes, mais presque aucun sur les jambes? Ce n'est qu'un détail, mais le diable se cache dans les détails. Enfin bref. Sinon au dos on trouve le réacteur de Jango, simple mais bien découpé et bien peint. On peut facilement le retirer et l'insérer grâce aux 3 pegs dont il est muni. Finalement, regardons la tête. J'aurais pu dire le casque, mais non, ici on parle bien de la tête car le casque s'enlève, contrairement à la figurine de Boba Fett de la même série. Il suffit de donner de petits coups de chaque côté pour le retirer. Au départ, je pensais que ce serait difficile à mettre et à enlever et que ça frotterait beaucoup, endommageant ainsi la figurine, ou qu'à l'inverse, ce serait trop lousse et qu'il bougerait par-dessus la tête. Mais au final, il se met juste parfaitement et je n'ai pas l'impression de briser grand-chose. Le seul point négatif, c'est qu'on voit un peu le menton si on se trouve face ou dessous le jouet, mais c'est subtil et personnellement ça ne m'importe peu. Il n'empêche en aucun cas les mouvements vers l'avant, l'arrière et de chaque côté. Sans le casque, on peut voir un défaut de peinture sur les cheveux, mais en dehors de ça, tout est beau. Même chose pour le casque qui est bien représenté avec quelques égratignures ainsi qu'une bosse sur le côté droit. Pour les articulations, en plus de la tête que je vous ai déjà montré, on a la rotation du bras et on peut le monter à presque 90 degrés, même si le mouvement est ralenti par les épaulières. Rotation au biceps ainsi qu'au coude, avec un joint standard pour ce dernier. Rotation au niveau de la main. Très légère ab crunch ainsi que rotation de la taille. Rotation de la cuisse. On peut monter la jambe haut comme ceci, mais on ne peut pas vraiment l'envoyer vers l'arrière. On a la chance d'avoir un double joint au genou. Hasbro, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose au coude, nom de Zeus? Puis le pied peut aller vers l'avant et vers l'arrière ainsi que pivoter de chaque côté. J'aurais toutefois apprécié qu'il puisse aller un peu plus vers l'avant parce que donner des poses à mes figurines n'est pas ma force et comme vous pouvez voir, une partie du contour du dessous des bottes est en relief et j'ai lâché quelques jurons quand j'essayais de faire tenir l'objet de collection par lui-même. Si on le mesure, il fait environ 6 pouces avec l'antenne. On peut donc le comparer à son fils, Boba Fett, ou encore à un Stormtrooper de la First Order, ou encore à la figurine à construire de Lego du même personnage. Alors voilà, c'est le Jango Fett de la Black Series de Hasbro. Les articulations sont agréables, mais il est très frustrant d'essayer de la faire tenir seule sans utiliser les pegs sous ses pieds.
Ceci étant dit, la figurine look tout simplement de façon sublime, les détails sont bien traités et elle est beaucoup plus difficile à trouver que d'autres personnages de la série. Alors l'avoir en vaut la peine. Père et fils un à côté de l'autre ont tout simplement l'air génial. Si vous avez aimé ma review, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du chasseur de primes, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.